De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cette cinquième béatitude, celle que nous méditons aujourd'hui, est toute simple dans sa formulation. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, mais elle nous dit l'essentiel. L'essentiel non pas simplement de ce cœur de Dieu riche en miséricorde, et nous sommes bien là au cœur de toute la révélation biblique, mais l'essentiel aussi de ce que nous devons vivre comme disciples du ressuscité, l'essentiel de ce que doit être notre propre cœur. Et alors, cette béatitude devient d'une très grande exigence, mais d'une belle exigence, qui dit quelque chose de la confiance que le Seigneur met en nous. Il veut non seulement que nous soyons bénéficiaires de cette miséricorde, mais que nous devenions ministres de cette miséricorde, on peut dire en quelque sorte témoins de cette miséricorde pour les autres, comme saint Paul le dit, que nous soyons les ambassadeurs du Christ pour que par notre propre miséricorde, le Seigneur puisse être reconnu comme un Dieu riche en miséricorde, comme celui qui est notre roi riche en miséricorde. Cette responsabilité qui est la nôtre est celle dont il est question dans cette béatitude, qui est peut-être plus redoutable qu'elle n'y paraît à une première lecture, et qui rejoint cette demande du Notre Père, que nous connaissons si bien, mais qui est aussi si exigeante, et qui nous dit encore une fois la confiance que le Seigneur nous fait. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Mais reprenons chacun de ces trois points. D'abord la miséricorde dans le cœur de Dieu, ensuite notre propre miséricorde et surtout notre mission d'être témoin de la miséricorde. Cette béatitude nous invite donc tout d'abord à revenir sur ce qui est notre source, c'est ce cœur de notre Dieu riche en miséricorde. Ce Dieu dont le cœur est non seulement débordant d'amour pour l'homme qu'il a voulu et qu'il a créé, mais lorsque cet homme se détourne de lui, lorsque cet homme est pécheur et infidèle, eh bien au lieu que le Seigneur se détourne de l'homme, eh bien son cœur débordant d'amour devient un cœur riche en miséricorde, un cœur qui est capable de ramener l'homme, d'aller rechercher sa créature aussi loin qu'elle s'est égarée, comme le bon pasteur va chercher la brebis perdue. Nous pouvons surtout reprendre le grand texte du prophète Osée au chapitre 11, ce qui est dans l'Ancien Testament le plus grand texte sur la révélation de ce cœur riche en miséricorde de notre Dieu. Vais-je t'abandonner, Éphraïm, et te livrer, Israël? Vais-je t'abandonner comme Adma et te rendre comme Séboïm? Adma et Séboïm, c'étaient ces villes qui, avec Sodome et Gomorrhe, avaient été bouleversées, renversées à cause de leurs péchés. Non, répond le Seigneur chez le prophète Osée, mon cœur se retourne contre moi, en même temps mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi je suis Dieu et non pas homme, au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Et dans cette formule très forte, mes entrailles frémissent, se trouve toute la définition de ce cœur miséricordieux du Seigneur. C'est ce dont Paul témoignera dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ, et c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Et saint Paul, dans ce très beau texte, nous donne comme une idée clé qui nous permet de comprendre la logique du cœur de Dieu, comment est-ce que le cœur de Dieu devant le péché de l'homme peut se faire un cœur riche en miséricorde. Si Dieu a exercé sa miséricorde envers nous en nous donnant la vie avec le Christ, ce n'est pas d'abord parce que nous étions morts ou parce que nous avons commis des fautes, mais c'est d'abord à cause et uniquement à cause du grand amour dont il nous a aimés. Une fois que nous avons contemplé la source de la miséricorde, qui est bien ce cœur de Dieu, eh bien nous pouvons aussi voir comment devenir nous-mêmes ces cœurs riches en miséricorde, comment à notre tour nous pouvons exercer cette miséricorde. Et c'est cette perspective qui commence cette grande réflexion du chapitre 18 de saint Matthieu que vous aviez dans la lecture de ce jour.
À la question de Pierre, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Eh bien, nous connaissons bien cette réponse de Jésus. « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Évidemment, cela n'est possible que si nous entrons dans cette logique même du cœur de Dieu, que si nous pardonnons non pas parce qu'on nous a fait du mal, mais parce que celui qui nous a fait du mal est d'abord ce frère que nous avons à aimer, et d'abord ce frère avec lequel nous avons à vivre en communion. Et c'est par rapport à cette fraternité, par rapport à cette exigence de communion, qu'alors nous pourrons peut-être entrer dans ce grand mouvement du pardon que le Seigneur a ouvert pour nous. Cette béatitude nous a donc invités d'abord à contempler le cœur de notre Dieu. Ensuite, à voir quelle exigence de miséricorde nous avons à vivre à notre tour. Mais si nous allons jusqu'au bout du message de cette béatitude, comme si nous prenons au sérieux cette demande du Notre Père qui correspond à cette béatitude, « Pardonne-nous comme nous pardonnons », eh bien, il y a un pas de plus à faire. C'est peut-être ce qui est le moins évident dans cette béatitude, mais en même temps le plus essentiel. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous contenterions souvent presque de la formule inverse. Heureux ceux qui obtiennent miséricorde, ils pourront devenir miséricordieux. Comme dans la demande du Notre Père d'ailleurs, pardonne-nous comme nous pardonnons, nous préférerions peut-être avoir la formule inverse, nous pardonnerons comme toi d'abord tu nous as pardonné. Et pourtant Jésus à la fin de cette prière du Notre Père précise bien, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Vous voyez bien, c'est dans cet ordre-là, et c'est là qu'il nous faut comprendre que la miséricorde n'a pas à s'arrêter à nous. Pour recevoir nous-mêmes le pardon, il faut que nous soyons prêts à pardonner. Autrement dit, pour que Dieu puisse déverser sur nous cette eau vive de sa miséricorde, il faut que nos propres cœurs soient prêts à devenir à leur tour source d'eau vive. Vous voyez que c'est là l'exigence de notre vie chrétienne, c'est même le cœur du témoignage que nous avons apporté, c'est tout le sens de la parabole qui faisait partie de la lecture de ce jour et qui vient au chapitre 18 de saint Matthieu. Deux paroles, me semble-t-il, importantes. Tout d'abord, la conclusion. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Il faut retenir chacun des mots. Tout d'abord, il s'agit de pardonner du fond du cœur, c'est-à-dire complètement, et de pardonner à celui qui est notre frère. Et l'autre parole importante est un tout petit peu avant. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? C'est pas simplement ne pouvais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, mais c'est ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon. Cette parabole nous place dans le contexte de la collecte de l'impôt, où ce serviteur doit remettre l'impôt du peuple au roi. Ne pouvant pas le faire, il demande au roi une certaine clémence, et le roi va bien au-delà de la demande d'ailleurs de ce serviteur, puisqu'il lui remet l'intégralité de cette dette. Et ce serviteur, qui est comme le représentant du roi auprès de ses compagnons et de son peuple, doit par sa propre attitude témoigner de l'attitude du roi. Et donc s'il est lui-même miséricordieux, il va pouvoir ainsi témoigner de ce roi riche en miséricorde, mais comme il ne pratique pas cette miséricorde à son tour, eh bien il empêche tous les autres de découvrir à quel point le cœur du roi est un cœur riche en miséricorde. Et au contraire, il fait peser un poids sur ses compagnons que le roi ne veut pas lui-même faire peser, ni sur ce serviteur, ni sur l'ensemble de son peuple. Vous voyez bien que cette exigence du pardon qui est la nôtre, c'est que cela relève de notre propre mission. Si nous sommes nous-mêmes pardonnés, ce n'est pas simplement pour que notre faute soit effacée, mais pour que nous devenions les ambassadeurs de la miséricorde de Dieu, comme le dit encore une fois saint Paul. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et si je reviens à la béatitude ou à la demande du Notre Père, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde,
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Eh bien, pour que nous soyons nous-mêmes pardonnés, il faut entrer dans cette logique que Jésus nous a révélée. Il faut que nous acceptions que la miséricorde ne s'arrête pas à nous, mais que nous puissions devenir témoins pour les autres de la miséricorde.